Les experts établissent un lien direct entre nos systèmes alimentaires et l'état de la planète. En effet, manger santé, c'est-à-dire moins de viande rouge, consommer des protéines végétales, plus de fruits, de noix et de légumes et moins d'aliments transformés, acheter bio et acheter local, aurait un impact particulièrement important sur la réduction des émissions de GES et le rétablissement de la santé planétaire. Quelles sont vos propositions pour favoriser les habitudes alimentaires plus saines de la part des Québécois et structurer un système alimentaire québécois qui soit bon pour notre santé et pour notre environnement? Experts draw a direct link between our food systems and the state of the planet. Indeed, eating healthy, i.e., less red meat, consuming vegetable proteins, more fruits, nuts and vegetables, less processed foods, eating organic and buying local, all of this can have a particularly important impact on reducing greenhouse gas emissions and reducing negative environmental pressures. What are your proposals to promote healthier eating habits among Quebecers and to structure a Quebec food system that is good for our health and good for our environment? And actually, the Green Party of Quebec is the only political party in the province that's proposing to reduce our consumption of animal products. We've set a target of a 50% reduction over a 10-year period. Et c'est très important de diminuer notre consommation de produits animaliers, à la fois à cause des GES, mais aussi à cause de l'impact sur la qualité d'eau au Québec. Il y a beaucoup d'installations agricoles qui sont en train de polluer des milieux naturels, qui sont en train de polluer des lacs et des cours d'eau. Les agriculteurs ont la permission du gouvernement pour polluer et c'est en train d'avoir un impact même localement ici au Québec, en plus de la contribution au changement climatique. So the Green Party of Quebec, since we want to reduce the consumption of animal products, of course, we don't want to force people to do anything, but we think that the government has a role to play in pushing citizens towards a more sustainable diet. And one of the ways that that can be done is by having ad campaigns that inform people of the environmental impacts of consuming meat and encouraging them to explore alternatives. A lot of people are lacking the knowledge or the access to alternatives to reduce their consumption of animal products or to become vegan. It's not something that is that simple. People need to be supported in these changes. And of course, the Green Party of Quebec wants everybody to be able to eat organic food. When we go to the grocery store, organic food is often far more expensive than the food that's produced with heavy pesticides and heavy fertilizers and that sort of thing. These things need to be attacked through regulation. It's not just consumer pressure that can do this. We have to make sure that the government holds these companies responsible, that we set strong rules for the quality of our food, and also that we diminish our reliance on imported food products, because transporting things from California all the time is not sustainable. The Green Party of Quebec, we're calling for a national greenhouse program, which will have greenhouses implanted in every community in Quebec where people can come together to grow food in the community. We can increase our food security, and we can also grow our communities. I just want to start by saying, as a mother, en tant que mère de famille of three boys, all of whom play, lots of sports, hockey mom, soccer mom, baseball mom, you name it, health and nutrition are very important to our family, but on a macro level, which is what you're talking about. Tout à fait. Alors, au Québec, on veut manger local le plus qu'on peut et on veut s'assurer que l'on soit capable de le faire de manière durable et responsable. On a donc plusieurs propositions dans notre plateforme libérale. Premièrement, défendre le modèle de gestion de l'offre. Deuxièmement, réformer la loi sur la protection du territoire et les activités agricoles du Québec avec la collaboration du monde agricole pour revoir la gouvernance de la Commission de protection du territoire agricole et de prévoir une meilleure application des règles en fonction des spécificités régionales. Troisièmement, développer un plan pour une meilleure utilisation des terres agricoles en friche. Et finalement, on veut bien évidemment soutenir les producteurs dans la transformation vers une agriculture plus verte et limitée en pesticides. Et pour faciliter la compréhension et l'adaptation à ces changements pour des agriculteurs, on mettra en place un guichet unique, une ressource essentielle pour leur permettre de s'adapter à la réglementation qui évolue rapidement.
Tout ça permettra d'assurer une sécurité alimentaire plus locale. Je pense que tout d'abord, le gouvernement, encore une fois, a un rôle très important à jouer là-dedans. Dans notre plan climat, on a une politique alimentaire qui permet vraiment d'augmenter la production et la consommation d'aliments locaux, végétaux et à faible impact climatique. Donc, pour donner un exemple concret là, aux gens qui nous regardent, il y a le fait d'adopter une politique d'achat alimentaire dans le secteur public qui inclut 70 d'aliments locaux et 50 d'aliments, de repas en fait d'origine végétale. Il y a aussi d'offrir un soutien technique et financier aux agricultrices et agriculteurs pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique et rembourser la certification biologique pour ces agricultrices et agriculteurs. On aimerait également soutenir, encore une fois, au niveau technique et financier, ces mêmes agricultrices et agriculteurs pour vraiment les aider à atteindre la neutralité carbone et diminuer l'usage des pesticides. En premier plan, il faudrait avoir des sessions d'éducation pour éduquer la population à savoir que quand ils mangent un steak, ça a un impact sur l'environnement. Aussi, ça a des impacts éthiques. Donc, moi, j'étais né végétarien, je suis toute ma vie, mais c'est pour des raisons plutôt éthicales, si on veut. So what I would like to do is establish awareness campaigns to allow people to understand that when they are eating, for example, red meat or a steak, the impact it has on the environment. And that would be step one. Step two is that we cannot start by taxing, for example, red meat because we can hurt our farmers. So before we decide to do that, we have to ensure that we help a ethical transition to agriculture that still supports our farmers. And then we gradually reduce our consumption of red meat. So not only can we protect the environment, but if you've ever been to a slaughterhouse, you probably won't want to eat meat in the first place. So this is something that we need to do and to begin to assist the population in understanding what it would mean to be vegetarian and start to help farmers to end up gradually moving toward more ethical agricultural and farming practices away from slaughtering animals in the first place.